Même si certaines localités touchées par des inondations sont déjà au sec et d'autres encore, comme Makotipoko en voie de l'être, les Congolais se rappelleront toujours de cette crue catastrophique de cette première moitié du XXIe siècle qui a frappé 23 localités placées au bord du fleuve Congo et de ses affluents. Il s'agit des localités situées dans les départements de la Liguala, de la Sangha, de la Cuvette et des Plateaux. Une crue catastrophique d'une ampleur incommensurable avec des conséquences graves sur les entreprises humaines. Plantations et élevages ravagés, habitations et établissements commerciaux inondés, administrations fermées, environ 160 000 personnes sont affectées par ce désastre. Une crue qui a zappé les efforts de 8 ans de remblayage de la ville de Mosaka par le gouvernement et qui en a affecté certaines jusque-là épargnées par ce phénomène. Le gouvernement, après avoir compati avec les populations sinistrées de Mosaka, a dépêché d'urgence des équipes d'assistance humanitaire déployées dans 13 axes dans le but de couvrir les besoins de toutes les populations sinistrées. 4 départements étaient touchés. Il y a eu 13 axes d'intervention qui ont été identifiés, notamment par voie terrestre et par voie fluviale. Par voie terrestre, nous avions l'axe Brazzaville-Pouya, l'axe Brazzaville-Tikapika, passant par Oyo, l'axe Brazzaville-Owando-Lombomo, qui devait également être basé sur Owando pour couvrir les localités touchées qui étaient situées entre Owando et Mosaka, l'axe Brazzaville-Makwa-Toku, qui non seulement devait couvrir Makwa, mais également la localité ou la sous-préfecture de Toku. Nous avions également l'axe Brazzaville-Ouesso-Pikunda et l'axe Brazzaville-Ouesso-Punga. Sur l'axe fluvial, nous avions donc Makotipoko, Brazzaville-Makotipoko, nous avions Brazzaville-Mosaka, nous avions Brazzaville-Mosaka-Bokoma-Boignela, nous avions Brazzaville-Liranga, nous avions Brazzaville-Lukulela, nous avions Brazzaville-Ifondo, avec pour mission de prendre en charge Ifondo, Dangou et Pena. Et enfin, nous avions Brazzaville-Betou. L'équipe de Betou devait s'occuper non seulement de Betou, mais également de Niélé. Après évaluation rapide qui a permis de déclencher cette assistance, le gouvernement a assigné à ces équipes humanitaires des objectifs incluant également la relance des activités économiques des personnes sinistrées. La mission d'assistance humanitaire du gouvernement aux populations sinistrées du fait des inondations avait 2 objectifs principaux. Le premier objectif était celui d'assurer la coordination de l'assistance humanitaire. Et le second, c'était affiner les évaluations. Lorsqu'on sait que les évaluations initiales, qui sont pour la plupart des cas réalisées dans l'urgence, et très souvent ne prennent pas en compte l'ensemble des besoins des populations, puisque nous savons qu'après l'urgence, d'autres phases s'en suivront, notamment les phases de relèvement qui consistent à relancer les activités productives des communautés et des populations. Et cette relance exige qu'il y ait la maîtrise des données statistiques pour savoir exactement l'ampleur du sinistre. Pour ce qui est des plantations, il faut attendre que les eaux se retirent. Vous avez vu que même Makotipoko est encore en partie sous les eaux. Donc il faut attendre que les eaux se retirent totalement pour que l'on termine avec ces évaluations-là. Et là où les eaux se sont retirées, effectivement, nos services ont travaillé avec les services en charge de ces questions, notamment le secteur de l'agriculture, pour affiner ces évaluations parce que nous ne pouvons pas les faire seuls. C'est vrai que nous allons participer dans le cadre de relèvement à la relance des activités productives, mais il y a un secteur qui s'occupe bien de ces activités, c'est celui de l'agriculture et de l'élevage et de la pêche.
Conscientes dès le départ que l'assistance n'allait pas couvrir tous les besoins des populations sinistrées, les équipes humanitaires ont adopté l'approche consistant à intervenir d'abord au niveau des centres. L'approche a consisté à se dire, on commence avant tout à prendre en charge les ménages qui sont situés dans les centres, donc les chefs-lieux des districts, et par la suite, en fonction de la marge qui pouvait être encore possible, aller vers les axes pour couvrir les localités situées à l'intérieur de la sous-préfecture. Un geste humanitaire qui a sémé la joie au milieu d'un monde désemparé et qui croyait être oublié par le gouvernement. À mon nom personnel et au nom de la population de Pena, on est très réjouis parce que l'action humanitaire et avec le gouvernement, ils ont pensé à nous. On a eu des vivres. En tout cas, tosepeli mingi na lisungi au gouvernement atindeli biso. Tosepeli to ane esengo makasi pona ezo sunga biso mwa mikolo yo tozo lia bien tosepeli to ane esengo. Après 3 semaines d'assistance dans les 11 localités de l'axe fluvial, l'évaluation est satisfaisante. L'assistance sur l'axe fluvial concerne 11 localités. Pour l'ensemble de ces 11 localités, l'assistance a touché 8084 ménages sur les 20 000 ménages estimés. Et donc, comme nous le savions dès le départ, que cette assistance n'allait pas permettre de couvrir l'ensemble des besoins des populations sinistrées. Mais le fait d'avoir amorcé ce processus, ça a été un réconfort pour les populations. Elles se sont rassurées de ce que le gouvernement allait poursuivre cette assistance, parce que ne pas le faire, ce serait donner un mauvais message aux communautés et aux populations. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Parti de Brazzaville le 24 décembre dernier, le convoi humanitaire est revenu le 16 janvier 2020 à la grande satisfaction de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Tinga Djondo.